Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne année à toutes et à tous à la une de ce 20h. Le président de la République a formulé hier dans son traditionnel discours avant le Nouvel An ses vœux de paix et de prospérité à la nation ivoirienne. Le chef de l'État a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Il a évoqué, entre autres sujets, l'emploi, la réconciliation, la défense. Viviane Aimé fera un décryptage dans ce 20h. Le passage de 2022 à 2023 s'est fait en beauté et par des prières. Le ciel ivoirien a été illuminé par de géants feux d'artifice projetés pour tourner la page 2022. On a également prié dans les églises pour entamer la nouvelle année 2023 sous de meilleurs auspices. Les populations ont vécu une belle ambiance. 13 migrants marocains ont été retrouvés morts après le naufrage de leur embarcation au large des côtes sud du Maroc. Leur bateau de fortune se dirigeait avec ses 45 passagers vers les Canaries, une destination que tentent de rejoindre de plus en plus de migrants. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous sommes bel et bien en 2023. Bonne année à tous. Le président de la République a formulé hier dans son traditionnel discours avant le Nouvel An ses vœux de paix et de prospérité à la nation ivoirienne. Le chef de l'État a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. De nombreuses actions sont envisagées telles que l'employabilité du système de formation professionnelle et universitaire. Le chef de l'État a évoqué d'autres sujets comme la réconciliation, la défense. Viviane Aimé nous propose un décryptage de ce discours du chef de l'État. 2023, une année qui s'annonce sous d'heureux auspices pour la Côte d'Ivoire. En effet, elle démarre avec cette bonne nouvelle que le président de la République, Alassane Ouattara, dans son message à la nation à la veille du Nouvel An, a donné à ses concitoyens. Nouvelle qui vient apaiser les cœurs de tout un peuple après de longs mois d'attente, à savoir la libération imminente et le retour dans leur pays des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. À ce grand soulagement vient s'ajouter de nombreux autres motifs de satisfaction. La Côte d'Ivoire dans son entièreté est en chantier depuis 12 ans. La modernisation de la ville d'Abidjan va connaître en cette année 2023 une avancée importante, offrant ainsi plus de commodités à ses habitants et des motifs supplémentaires pour eux d'être fiers de leur ville. Mais il n'y a pas qu'Abidjan seul. Dans l'intérieur du pays, la modernisation est en cours. Plusieurs projets structurants vont être lancés au cours de cette année, quand d'autres en cours d'exécution vont être achevés et inaugurés. Le processus d'électrification et d'adduction en eau potable pour tous progresse de manière soutenue. De même, le programme de construction d'infrastructures hospitalières se poursuit. Le développement de la Côte d'Ivoire est en marche. Les projets structurants en cours dans le Grand Abidjan seront pour la plupart achevés en 2023. Il s'agit entre autres du pont de la baie de Cocody et de celui reliant Yopougon au plateau. De même, les travaux de construction des 8 échangeurs vont se poursuivre. Les travaux d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny viennent également d'être lancés et permettront à terme d'accueillir 5 millions de passagers, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui, consolidant ainsi notre position de hub aéroportuaire. Le métro d'Abidjan, quant à lui, viendra accompagner le développement de la ville d'Abidjan et permettra de fluidifier les déplacements. Pour l'intérieur du pays, je me réjouis de l'inauguration récente de l'autoroute Yamoussoukro
Thiébissou. La partie Thiébissou-Boaké sera achevée dans le courant du deuxième semestre 2023, ainsi que la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro. Ces travaux s'inscrivent dans notre vision de transformation des villes secondaires, telles que Yamoussoukro, Boaké, Korogo et San Pedro, pour en faire de grands pôles de développement. La réalisation des grandes universités de ces villes, des centres de formation professionnelle, des hôpitaux et des infrastructures concourent à cette vision. Il en sera de même bientôt pour d'autres villes telles que Man, Daloa, Bondoukou, Abangourou, Odiéné. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, notre dispositif national de formation se modernise et s'enrichit afin d'améliorer l'employabilité de notre jeunesse. Avec le rythme actuel d'électrification, c'est-à-dire plus de 600 localités par an, nous parviendrons en 2025 à faire de l'accès universel à l'électricité une réalité pour tous les habitants de notre beau pays. L'accès à l'eau potable se poursuivra avec un accent particulier sur les zones de fragilité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La mise en œuvre du programme hospitalier s'est accélérée avec la construction et la réhabilitation de plusieurs établissements de santé, parmi lesquels les CHR d'Aboasso, d'Azopé, de San Pedro, de Man, les hôpitaux généraux de Danané et Méagui, et le lancement des travaux du plus grand centre hospitalier universitaire du pays à Abobo. 2023, c'est aussi une année particulière qui va voir la réalisation d'un programme social presque unique en Afrique. En effet, le président de la République a décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je voudrais à présent m'adresser à nos jeunes, filles et garçons, car je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je répète, 2023 sera l'année de la jeunesse. Nous allons renforcer et accélérer notre dispositif d'accompagnement de nos jeunes à travers de nombreuses actions, notamment le renforcement et l'expansion des écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter. Deuxièmement, l'amélioration de l'employabilité de notre système de formation professionnelle et universitaire. 3. L'accélération de la construction d'infrastructures sportives et récréatives. 4. Le renforcement de l'encadrement et du financement direct des projets jeunes. 5. Une participation plus accrue des jeunes au marché public de l'État et la mise en place d'un incubateur pour l'innovation et l'entrepreneuriat pour catalyser le génie créatif de nos jeunes et accélérer le développement des startups. Par ailleurs, chers jeunes, nous comptons renforcer notre dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME. En outre, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts
pour ramener les délais de paiement des factures des PME à moins de 30 jours. Je répète, à moins de 30 jours. Ces efforts devront s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux. Je vous invite donc, chers jeunes, à saisir ces opportunités pour que nous construisions ensemble la Côte d'Ivoire de demain, la vôtre, pour notre bonheur à tous. 2023, une année pleine de promesses, comme l'a affirmé le président de la République Alassane Ouattara, qui invite ses concitoyens à la confiance et à l'union pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Et le passage de 2022 à 2023 s'est fait en beauté. Le ciel abidjanais a été illuminé par de géants feux d'artifice projetés pour tourner la page 2023 et ouvrir la nouvelle année 2023, la page 2022, donc pour ouvrir la nouvelle année 2023 sous de meilleurs auspices. Vous en avez été témoin. Depuis le bord de la lagune ébriée, ce spectacle pyro-mélodique a rassemblé plusieurs personnes. Ces instants de bonheur organisés par le district autonome d'Abidjan ont été offerts par la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Ami Darasouba Dangui nous font le témoignage. Explosion de couleurs dans le ciel abidjanais au moment où apparaissent les premières lueurs de la nouvelle année. Depuis le pont des Gaules ou ailleurs, ils sont des milliers à suivre cette édition de feux d'artifice placée cette année sous le thème « La Côte d'Ivoire solidaire et unie ». Des couleurs dans le ciel au rythme des crépitements et de donations. Les spectateurs ont eu droit à une demi-heure de show lumineux. C'est impressionnant. Chaque année, c'est encore plus beau, plus innovant. Cette année, c'est exceptionnel. Chaque année, on revient, ça fait 7 ou 8 ans que je viens voir le feu d'artifice. Chaque année, en revenant, on espère voir de mieux en mieux. Et là, c'était très fort. Chantal Camara, représentant la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, a exprimé toute sa joie de partager ces instants de convivialité avec le public. Moment de joie et de réjouissance, il est aussi une grande occasion de retrouvailles et de fraternité vraie. Une occasion de rassembler les Ivoiriens et Ivoiriennes dans un élan de solidarité et de partage. Les feux que vous verrez dans le ciel sont le symbole de la grande lumière qui est en chacun de nous. Frères et sœurs, la lumière, c'est la paix. La paix, c'est la joie. La joie, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la stabilité. Vive la lumière de Dieu sur notre pays. Depuis 12 ans, le passage à la nouvelle année à Abidjan se fait sous un ciel illuminé. Et ces feux magiques entremêlés dans le ciel abidjanais sous le signe de l'amour et de la solidarité annoncent une très très belle année pour chacun de nous. À Fekessédougou, chef-lieu de la région et du Tchologo, le passage en 2023 s'est fait avec une forte pensée pour les 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, entre célébrations sobres, récompense des meilleurs acteurs et concerts pour la cohésion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et les populations du Tchologo placent la nouvelle année 2023 sous le signe de la paix. Kader Sorodogo. Fekessédougou. Il est 0 heure. Le passage en 2023 est illuminé par des feux d'artifice, un moment spécial qui est célébré de différentes manières. Résidence du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Des proches, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et le maire de Kong, Abdraman Berté Timoko. En sa qualité de ministre de la Défense, il reste solidaire de ses enfants, les 46 soldats retenus au Mali. Il a une pensée spéciale pour eux. Que cette année soit une année de bonheur, de paix, de santé pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. J'ai une pensée toute particulière pour les 46 soldats encore détenus au Mali. Je voudrais leur adresser mes vœux de bonnes et heureuses années, de santé, et les assurer que la libération est très prochaine. Le président de la République, chef suprême des armées, met tout en œuvre
pour que leur libération se fasse le plus rapidement possible. Et je peux les assurer que cela interviendra très rapidement. Il a également une pensée pour les familles des soldats détenus. Cela fait bientôt 6 mois que leurs enfants, leurs époux, leurs pères sont détenus au Mali. C'est une situation que ces familles ont vécue avec beaucoup de dignité et je voudrais leur adresser les félicitations et les remerciements du président de la République pour l'attitude qui a été la leur. Présent, le ministre Adama Diawara a des vœux pour la jeunesse en formation. À l'endroit de l'ensemble des acteurs du système éducatif de façon générale et de façon particulière à l'endroit des acteurs du sous-système enseignement supérieur et recherche scientifique, je souhaite l'énergie nécessaire pour relever tous les défis qui se posent à notre sous-secteur et pour faire en sorte donc que ce sous-secteur puisse remplir les missions à lui assignées par le chef de l'État. Un autre lieu a fait que Késédougou, l'administration, les élus, les guides religieux et les chefs traditionnels sont avec le préfet de région, Sori Jean-Pierre, pour récompenser les meilleurs acteurs de la région du Kyologo. 5 au total. Chacun d'eux empoche 1 million de francs CFA. Pas mal pour démarrer l'année. Le reste de la population, rassemblée à la place Ado, a eu droit à un concert géant du groupe Magic System. C'était en guise de bonne année 2023. Voilà un beau cadeau de fin d'année. Abobo est aussi en fait feu d'artifice. Un spectacle grandiose rehaussé par la présence d'artistes de renom ont permis aux populations d'Abobo d'entamer la nouvelle année dans la gaieté. Ce spectacle du 31 décembre, dernier jour de l'année 2022, a été offert par le conseil municipal. Toutes les entités de la commune, vous allez le voir, ont communié dans la paix. William Skaku, Issa Chonayo. Venus de tous les quartiers d'Abobo, les populations prennent d'assaut l'espace Anador pour assister à la grande fête offerte par la ministre d'État Kandia Kamara, maire de la commune. Un spectacle grandeur nature pour entrer dans la nouvelle année. Des feux d'artifice illuminent le ciel d'Abobo à la grande joie du public. On a la joie, on est content. Vraiment, ça nous fait plaisir au cœur. Vraiment, on dit beaucoup merci à Madame le maire, vraiment pour le cadeau qu'il nous a offert fin d'année 2023. Les artistes sont également de la partie. Un moment de rapprochement, de communion qui vise à consolider les acquis de la commune et d'en faire un cadre convivial. Nous souhaitons pour cette brave population d'Abobo davantage de paix et de sécurité. Nous leur souhaitons la santé, une santé de fer, la prospérité, la joie de vivre, le bonheur. Que 2023 soit l'année de l'accomplissement pour chaque habitant et chaque habitante de la commune d'Abobo, mais aussi pour tous les Ivoiriens. Cette ambiance féerique s'est poursuivie tard dans la nuit dans toute la commune. Les populations de Bondoukou et de Tanda ont aussi vécu des moments de bonheur. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Agumani, leur a offert un feu d'artifice. Le passage à la nouvelle année a été un moment inoubliable. Herman Niamien nous rapporte tout cela. Un feu d'artifice dans le ciel de Bondoukou, un autre dans celui de Tanda. Le passage de 2022 à 2023, célébré dans l'allégresse par les populations du Gondougou. Désormais une tradition, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Agumani, a offert ce spectacle à ses parents afin de leur permettre de terminer l'année 2022 en beauté. Chaque fois qu'il nous a donné l'occasion de venir égayer nos populations, nous le faisons. Et c'est la énième fois que nous faisons des feux d'artifice à l'occasion de la nouvelle année. Les populations n'ont pas boudé leur plaisir. Portable en main,
Elles enregistraient chaque séquence des détonations du feu d'artifice qui illuminait le ciel. C'est chic, on est venu regarder aussi. Très content même. 31, au revoir 2022, bienvenue 2023. Moment de grande communion, les populations sorties nombreuses pour assister à cet événement haut en couleur ont pu bénéficier de prestations des artistes très en vogue dans la région. Fini l'année 2022, le vœu des populations est de voir l'année qui commence remplie de grâce et de bonheur pour la réalisation de tous leurs projets. Et l'ambiance était aussi bon enfant à Dimokro. Les populations, à leur côté, les autorités de la ville étaient réunies hier 31 décembre à la préfecture pour un gigantesque feu d'artifice. C'est un spectacle offert par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, cadre de Dimokro, afin de permettre aux habitants de cette localité d'entrer dans la nouvelle année avec joie et gaieté. Plusieurs sacs de riz ont également été distribués aux familles pour la fête. Et la solidarité s'intensifie aussi en cette période de fête. Le député Lassina Ouattara, dit l'ASPR, a fait don de 100 tonnes de vivres aux femmes de Korogo pour leur permettre d'entamer la nouvelle année dans la bonne humeur. Un don possible grâce au soutien du chef de l'État, Ami Sissoko. Une fois encore, l'honorable Lassina Ouattara fait parler son cœur à Korogo pour permettre aux femmes de sa circonscription de passer d'agréables moments en cette période de fête de fin d'année. Il leur offre des kits alimentaires essentiellement composés de riz et pâtes. Visiblement touché par l'action du donateur, par ailleurs conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, les bénéficiaires lui expriment toute leur gratitude. Chaque année, l'honorable Lasper nous appelle pour venir nous donner du riz en fin d'année pour qu'on puisse fêter. Même souvent dans les mois de carême, il nous appelle, il nous donne les mêmes choses encore. C'est une bonne occasion pour la fête parce qu'il y a plein d'hommes qui ne peuvent pas payer ce riz-là. Mais on leur donne ça gratuitement. En tout cas, nous sommes très contents pour ça. C'est la fête. Même si c'est 1 kilo, je suis contente même. Au total, ce sont 100 tonnes de riz et pâtes alimentaires qui ont été distribuées par le député Lassina Ouattara. Chaque année, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, on fait les dons à la population. Vous voyez toutes ces femmes, c'est la fin de l'année. Et la fin de l'année, il faut que nos parents aient quelque chose à manger. Et quelque chose pour faire la fête avec les enfants. Je dis merci au président de la République et je dis merci au ministre Fidel Salassoro. L'honorable Lassina Ouattara est le candidat RHDP aux élections municipales de 2023 à Korogo. Il promet donc de faire encore plus d'actions à l'endroit de la population. Et partout sur le territoire national, les populations ont accueilli avec ferveur le passage à la nouvelle année. Dans ce reportage, notre reporter Mama Traoré nous décrit l'ambiance qui a prévalu en cette dernière journée de l'année 2022 à Méagui. Au marché central de Méagui, il faut donner de la voix pour espérer écouler ses têtes de poulet en ce dernier jour de l'an 2022. Ici et là, clients et commerçants négocient les prix. Pas toujours facile de trouver un terrain d'entente. Il faut aussi se rendre belle pour ces fêtes de fin d'année. Manucure, pédicure, nouvelle coiffure, les praticiennes s'en frottent les mains. Peu importe le moyen de transport, la tradition de célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre et le jour de Nouvel An en famille sera respectée. À ce niveau, ce sont les transporteurs qui s'en tirent à bon compte. Nos gars, là, il y a trop de passagers. Donc il faut que, en tout cas, nous roulons en prudence et sur un conducteur professionnel. Les cargos sont achetés. Donc, autrement, pour la fête, tout le monde est sorti. Tout le monde, chacun s'en a fait en famille. Donc nous, ça nous a arrangé, nous les transporteurs, ça nous a arrangé. Dans le campement de Niti Toadji 2, situé dans les environs de Méagui, cette fin d'année 2022 aura une saveur toute particulière. C'est la première fois que les habitants feront la fête sous la lumière. Cette année, le campement a été raccordé au réseau électrique. Depuis 1974, nous sommes venus ici, on n'a aucune lumière ici. Cette année, le président nous a donné courant, donc on le remercie. Que Dieu même le pousse pour qu'il puisse arranger la Côte d'Ivoire. Pour le menu, ce sera du foutou et du riz,
accompagné de sauce graine. Au nom de la lumière, tout le monde y est invité. La prière a aussi occupé une place de choix dans cette célébration de la nouvelle année. Les fidèles chrétiens ont sacrifié à la tradition de la Saint-Sylvestre l'année dernière. Ils sont entrés dans l'année 2023 par la prière pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Ils ont prié pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Serge Coléa. Moment de reconnaissance à Dieu. Le réveillon de la Saint-Sylvestre constitue un temps de prière intense. Pasteurs et fidèles chrétiens renouvellent leur alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que le bilan est satisfaisant. À l'image de la Côte d'Ivoire, nous avons eu des années de paix, ce qui nous a permis de travailler. Nous voulons bénir Dieu pour cette moisson qui a été abondante. La paix dans les cœurs, l'unité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'année 2023 a été confiée à Dieu. Ce culte est dédié à tous les chrétiens qui reconnaissent tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous devons être à l'église en ce moment-là pour dire merci à Dieu pour rentrer dans la nouvelle année. Malgré les difficultés et épreuves en 2022, Dieu a toujours été présent aux côtés de sa nation. C'est pourquoi les pasteurs, prophètes et évangélistes lui rendent toute la gloire. Ça sera une année de parfaite action. Je souhaite la paix, je souhaite la réconciliation, je souhaite l'unité nationale à mon pays. Ce sont mes vœux les plus chers. Pour terminer l'année 2022 et ouvrir 2023 avec les grâces de l'Éternel pour la Côte d'Ivoire, la louange et l'adoration ont rythmé les messages des hommes de Dieu. Une nation où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Que Dieu donne sa paix à notre nation, que Dieu donne sa paix à mon pays, que tous les peuples soient solidaires et que tous les fils de notre nation soient unis. Surtout la réconciliation vraie dans les cœurs. Des prières ont été faites pour le président de la République et pour toutes ces personnalités, femmes et hommes qui œuvrent au développement de la Côte d'Ivoire. Je souhaite vraiment que chacun d'entre nous puissions cultiver la paix, la cohésion sociale, la convivialité et tout ce qui appelle l'atmosphère spirituelle sur la vie de notre nation et aussi dans nos vies. Une nouvelle année commence avec à l'horizon des élections locales. L'Église, à travers ses guides religieux, s'engage à contribuer à la préservation de la paix et du climat social favorable qui prévaut en Côte d'Ivoire. Et par la prière, tout est possible. Comment aborder justement la nouvelle année? Voilà le thème du magazine du dimanche de ce jour, un magazine consacré aux bonnes résolutions. Une année qui nous convient. C'était tout à l'heure à 13h avec Dr Tanolora Michel, enseignante, chercheur, psychologue. Elle était l'invitée de Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de leurs échanges. Tous les changements durables se font progressivement. Donc, il faut être conscient du fait qu'on ne peut pas passer de rien à tout brusquement. Donc, il faut intégrer cela au choix de nos objectifs en faisant la liste de nos bonnes résolutions. On entame une nouvelle année. Pour l'entamer sereinement déjà, il faut faire le bilan. Si je veux ranger mon placard, je ne peux pas laisser les vêtements qui sont dedans pour faire des piles. Je dois tout sortir, faire le tri, me débarrasser de ce qui n'est pas utile ou de ce qui ne va plus me servir et ranger ce que je retiens. Donc, c'est la même chose que nous allons faire pour notre année. En 2022, que s'est-il passé de bon, de moins bon et qu'est-ce qui nous a affectés? Ce qui nous a affectés, lorsque nous le retenons, lorsque nous ne nous en débarrassons pas, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à une personne qui utilise sa cuisine, par exemple, pendant une semaine sans sortir les poubelles. Donc, on parle de poubelles de déchets domestiques, mais il y a aussi des poubelles émotionnelles qu'il faut sortir. Ces poubelles émotionnelles-là, elles existent dans la vie personnelle, dans la vie familiale et aussi dans la vie professionnelle. Si j'ai un environnement professionnel qui est difficile pour moi parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, il y a des poubelles émotionnelles aussi à sortir en discutant de tout ça avec mes collègues, en leur demandant des astuces pour gérer ce que je n'arrive pas à gérer émotionnellement, ne serait-ce que sur l'organisation du travail, la gestion du temps, qui sont deux éléments importants pour rendre productif un travail dans le cadre professionnel. Et voilà qui nous éclaire pour bien entamer la nouvelle année 2023.
13 migrants marocains ont été retrouvés morts après le naufrage de leur embarcation au large des côtes sud du Maroc. Le bateau de fortune se dirigeait avec ses 45 passagers vers les Canaries, une destination que tentent de rejoindre de plus en plus de migrants. Le canot pneumatique qui aurait heurté un rocher a chaviré à peine entré en mer au sud d'Agadir. Les corps inanimés de 13 migrants marocains ont donc été repêchés, dont celui d'une femme. 24 autres migrants, dont un mineur, ont été secourus. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, il est signé ce soir Michel Digré. L'Ukraine a appelé à l'exclusion de la Russie des Nations Unies plus de 10 mois après le début de l'invasion des troupes russes. Une demande n'ayant pas de chance d'aboutir, Moscou disposant d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Les autorités congolaises ont évoqué la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire ou contractuel en République démocratique du Congo, confronté à l'offensive de la rébellion du M23 dans un territoire de l'Est du pays. Cette nouvelle politique de défense inclut notamment l'instauration d'une industrie militaire et la mise en place d'une armée capable de lutter contre la cybercriminalité et la criminalité frontalière. Le président péruvien destitué Pedro Castillo, emprisonné le 7 décembre pour rébellion et conspiration, a demandé lors d'une audience judiciaire en appel sa libération ni à avoir commis des crimes lors de sa tentative d'auto-coup d'État. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est décédé ce jeudi à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo à l'âge de 82 ans, après avoir lutté durant de longs mois contre la maladie. Le gouvernement brésilien a décrété un deuil de 3 jours pour la mort du légendaire footballeur. L'enterrement se déroulera ce mardi dans l'intimité familiale. Des hommes armés ont tué 3 policiers et blessé 4 dans une attaque contre un barrage de sécurité dans la ville d'Ismaïlia. Les sources de sécurité ont parlé d'une attaque terroriste. L'armée et la police égyptienne ont lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste au Sinaï au service des cellules radicales, dont certaines ayant fait allégeance au groupe djihadiste État islamique. L'ancien pape Benoît XVI est décédé dans sa résidence au Vatican à l'âge de 95 ans, près d'une décennie après avoir démissionné en raison d'une santé fragile. Il a dirigé l'Église catholique pendant moins de 8 ans avant de devenir en 2013 le premier pape à démissionner depuis Grégoire XII en 1415. Au moins 9 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une bousculade dans le centre commercial de la capitale ougandaise Kampala au moment de la célébration du Nouvel An. Selon le porte-parole de la police, les secouristes sont arrivés sur les lieux et ont transporté de nombreux blessés à l'hôpital. Voilà, ainsi va le monde. Merci d'avoir suivi ce premier JT de l'année 2023. RTI 1, la rédaction vous formule ses vœux de bonheur et de santé, de succès surtout. Merci de votre fidélité et surtout, nous comptons sur vous pour faire la marche ensemble pour 2023. Avec vous et grâce à Dieu, on relèvera de nombreux défis. À demain 20h.